juge, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on regarde le plus? Bon, mais quand il y a des éléments de force, il faut bien sûr maintenir l'élément de force en position stable et contrôlée pour que les juges puissent compter cet élément, sinon il peut y avoir des déductions ou même le refus de compter dans la difficulté si l'élément n'est pas du tout en contrôle. Bien sûr, la tenue générale du corps comme à tous les appareils, le niveau de difficulté et puis la réception qui est aussi très importante. Jeune bien concentré. On va avoir besoin de l'aide de son entraîneur pour monter jusqu'aux anneaux. C'est pas mal plus haut à sa grandeur. L'âge moyen des athlètes qui sont ici, là, ça joue entre quoi dans la catégorie représentativité? Représentativité, on va avoir des jeunes qui vont être préadolescents, là, donc 12, 13, 14 ans. Ce matin, on a eu les gens d'excellence qui vont être 15, 16 et 17 ans. On peut retrouver aussi des plus vieux et des plus jeunes dans la catégorie, mais normalement, avec le niveau qui augmente, on va se retrouver dans la catégorie excellence automatiquement. Élément de force, donc une planche en arrière. On a vu, ça a été bien contrôlé, gardé longtemps. On prend notre temps et on souffle aussi parce qu'on vient de forcer très fort. Des éléments de ballon. Donc une chaise, un press. Ça, c'est le premier qu'on voit aujourd'hui. Donc, on est sur les anneaux en appui tendu renversé. Et là, on va faire un élan pour faire une sortie. Double salto, groupé, c'est pas la réception. Très beau calibre. Une très belle routine dans l'ensemble. On voit qu'il est très content aussi. Ouais. Parce qu'on a vu beaucoup de stabilité lors des différentes manœuvres et à l'atterrissage, c'était très bien réussi aussi. Double salto, groupé. On voit la reprise de la sortie. Réception. L'athlète qui s'installe aux anneaux. Oui, on voit que lui, il n'y a pas de gants dans ses mains, donc certains athlètes à barre fixe et aux anneaux vont avoir des gants en cuir pour améliorer, dans le fond, la prise des anneaux. On décide de ne pas aller avec des gants, c'est au choix. Normalement, c'est une routine avec un niveau de difficulté certainement moins élevé qu'on a vu juste par avant. On a fait des balancés seulement et avec la sortie, la note ne pourra pas être aussi élevée que la personne avant, bien sûr. Est-ce que puisque là on voit les gymnastes compétitionner sur différents modules, est-ce qu'il y a des gymnastes qui se spécialisent dans certains modules et qui vont compter sur ces appareils-là pour aller marquer des points et réaliser des routines un petit peu plus safe, entre guillemets, pour s'assurer de faire un minimum de points à d'autres appareils comme on vient de le voir par exemple? Oui, bien sûr. Bon, rares sont les athlètes qui sont parmi les meilleurs à tous les appareils. Il y en a. Il y a un champion du monde aux Jeux olympiques qui réussit à tous les appareils, certainement qu'ils en ont. La plupart vont avoir des facultés plus évoluées à certains appareils ou des facilités, dépendamment de la physiologie. Par exemple, un athlète qui est moins musculaire, certainement aux anneaux, ne pourra pas être un des meilleurs au monde. De la même façon, quelqu'un a des plus gros muscles, moins de flexibilité, va avoir plus de difficultés au cheval d'arçon. Mais bien sûr, on va se concentrer sur les appareils où on est fort à un certain point dans notre carrière. Essayer d'aller gagner des médailles, par exemple, ou de ramener le plus de points. Donc, souvent dans les compétitions par équipe, pas tous les points de tous les athlètes comptent. Donc, on va prendre les 4 meilleurs sur 6 athlètes pour faire les points par équipe. Donc là, on va essayer de maximiser l'équipe et mettre les bonnes personnes au bon endroit. Bon, on voit le retour des gants aux anneaux. Lancer. La chaise et le press. Normalement, il aurait fallu garder les coudes en extension. C'est pas facile. Les anneaux, ils sont en balance, ça bouge beaucoup. Il faut essayer de garder le contrôle. Et ça prend beaucoup de force. Le salto, encore un gros calibre avec une belle réception réussie. Et là, je me permets de revenir un petit peu à toi. Dans tes années en tant que gymnaste, quelles étaient tes forces? Sur quel appareil tu te sentais le plus à l'aise? J'étais plus un acrobate, donc le cheval sautoir et le sol étaient mes appareils favoris. Au niveau canadien, j'ai gagné plusieurs compétitions des médailles d'or à ces appareils. Certainement, c'était une de mes forces. Et quand j'ai pris ma retraite de la gymnastique, j'ai été du côté du tumbling. Oui. Tumbling où là, j'ai fait plus pour m'amuser quelques années. Au
la scène québécoise, juste pour m'amuser et me garder en forme, mais certainement que le sol, c'était une de mes forces. Et est-ce que tu crois que le tumbling, bon, c'est un sport qui est quand même en excellent développement les dernières années. Est-ce que tu crois que c'est un sport qu'on pourrait éventuellement voir du côté des Jeux du Québec dans des compétitions de plus haut calibre? Probablement peut-être aux Olympiques. C'est un sport qui est déjà très populaire en Europe. Au Canada, moins, mais ça prend de l'ampleur, surtout avec l'intégration avec la Fédération de gymnastique. Là, dans les compétitions, souvent, on retrouve les compétitions en même temps de tumbling, trampoline et gymnastique. Lorsque moi j'étais jeune, c'était pas le cas. Donc on ne voyait pas et là il y a beaucoup plus de visibilité, autant des subventions du gouvernement, donc le sport peut prendre un peu plus d'ampleur. Il y a des athlètes justement de la région de Drummondville, le club de tumbling de Drummondville qui est quand même en excellent développement. Il y a 2 athlètes du club de tumbling de Drummondville qui ont participé notamment au championnat du monde de l'an dernier, Vincent Lavoie et Junior Charpentier-Leclerc aussi, qui sont de quand même très haut niveau. Donc c'est un sport qui est en excellent développement et c'est une belle visibilité pour le sport qui éventuellement pourrait, comme tu le disais Fred, faire partie des plus grandes compétitions internationales. Athlète. On se demande qu'est-ce que le coach vient de faire. Il vient juste de stabiliser les anneaux qui se promenaient un peu partout. Donc quand on va monter l'athlète, on va s'assurer qu'il puisse l'attraper comme il faut. Plus facile d'atteindre les anneaux. Plié malheureusement. Normalement, il faudrait avoir une position tendue. On a vu, on n'a pas tenu un bon 3 secondes. On verra ce que les juges vont penser du contrôle à ce niveau-là. On peut voir, c'est assez facile de voir que c'est un athlète quand même très jeune qu'on voit présentement aux anneaux. Donc la musculature, comme tu l'expliquais tout à l'heure, est quand même moins développée. Oui, donc on va retrouver quand même un âge, des âges différents dans cette compétition-là. C'est pas facile quand on est plus jeune, mais c'est une bonne expérience et il y aura certainement l'occasion de revenir plus vieux pour pouvoir peut-être avoir une chance de gagner ou d'offrir des performances de plus haut niveau. Comme tu disais, au-delà de ça, c'est une très belle expérience ici pour les jeunes parce que ça leur permet d'évoluer devant des plus grandes foules. On voit ici à la reprise, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens cet après-midi au complexe sportif de Drummondville pour assister aux compétitions de gymnastique. Et il y a les compétitions de trampoline aussi qui se déroulent au même moment de l'autre côté. Et là aussi, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de monde. La compétition qui est, elle aussi, en web diffusion sur le site des Jeux du Québec, diffusion qui vous est offerte par tvgo.ca. Au niveau de concentration. Très important de faire le vide, de réussir à entrer dans sa bulle. Malheureusement, des fois, ça devient un peu long. Les juges doivent débattre ou discuter entre eux. Et là, plus on attend, plus on se refroidit, plus on a le temps de commencer à stresser aussi. Commence à un peu trop réfléchir des fois. Donc, on le disait souvent, c'est la première compétition d'envergure de ces jeunes-là. Donc, très belle expérience pour eux. Des jambes. Faire un pull-up jusqu'à la position, vraiment une chaise ici. Renversé. Je prépare pour la sortie. Très belle réception. Le saut arrière. Donc, très belle routine ici. Ce jeune athlète. Comme on vous expliquait en début de reportage, on a pu avoir l'ordre exact de passage. Donc, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter quels sont les athlètes que vous voyez malheureusement à l'écran. Il est difficile de tous les connaître aussi. Ouais, oui, aussi. Il y a tellement d'athlètes, là, ça bourdonne ici dans le complexe sportif.
Vraiment, là, il y a beaucoup d'athlètes. On le rappelle, à l'échelle des Jeux, c'est 3200 athlètes au total qui vont passer une partie de la semaine ici à Drummondville. Donc, le premier bloc qui se terminera mardi. Les athlètes du deuxième bloc qui vont arriver, mais c'est 3200 athlètes qui vont passer par Drummondville cette semaine pour cette 50e finale, on le rappelle, des Jeux du Québec. La première finale qui avait eu lieu en 71 du côté de Rivière-du-Loup. Et puis la ville est en effervescence. On peut voir qu'il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organisations. On attend beaucoup de gens, comme je disais, durant la semaine. C'est drôle aussi parce que les jeunes dorment ensemble dans des écoles. Dans les dortoirs. Les salles de classe sont converties en dortoirs, donc ils vont là avec les jeunes de leur région, de leur sport et leur coach aussi. C'est une expérience qui est super le fun. Très belle ambiance et j'imagine, bon, tu as participé 2 fois au jeu. J'imagine que c'est le genre d'expérience qu'on se rappelle longtemps. Si on voit les jambes en arrière, ils décollent un peu. Normalement, il faudrait que les pieds restent collés en tout temps. Réception, un petit pas, 2 petits pas. Tout de même content. Moi, j'étais le dernier athlète aux anneaux. Donc, il y aura un changement de rotation à ce niveau-là. Alors, on voit la reprise ici de la sortie. Le soir, comme tu l'as expliqué, il y a eu 2 petits pas. Donc, le deuxième petit pas n'était peut-être pas nécessaire. Un athlète expérimenté se serait arrêté à 1 pas peut-être, parce que chaque pas va vous enlever une déduction. Donc, il faut essayer de le garder au minimum.